Bonjour à tous, c'est Thierry Bézier et vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, on teste encore un produit. Après le BlackBerry, je vous propose de tester le Polaroid Pogo. Alors évidemment, ce billet est un billet sponsorisé pour Polaroid et pour le Pogo. Mais évidemment, comme à son accoutumée, ce test vidéo est totalement libre et je suis libre de tous mes propos. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une grosse boîte pour un petit appareil. Le Pogo Polaroid, il s'agit d'un Instant Mobile Printer, c'est-à-dire d'une imprimante mobile instantanée avec le fameux système de Zero Ink technologie. Vous savez, c'est une technologie dont on parle depuis quelques années déjà, qui est censée faire vraiment exploser Polaroid avec ce nouveau produit. Alors, le Polaroid Pogo, ça va pas l'air d'être un gros truc, mais c'est quand même assez conséquent comme boîte. Je vous propose de le unpacker avec moi. Ok, alors, hop, bon. Hop là, comme ça c'est fait. Donc l'appareil en lui-même. Alors ici c'est pour nous expliquer, ok, comment faire pour aller sur Polaroid Pogo. Ici on a l'appareil, qui est plutôt sympa, hein, on a lu, très doux, un peu froid comme matériel. Ok, sympa, je pose là. Et qu'est-ce qu'il y a alors dans cette énorme boîte? Je vous propose de le découvrir. Il y a évidemment, hop là. Alors d'une main c'est pas toujours simple. Voilà, donc de cette main-là, je vous ouvre le... Il semblerait qu'il y ait un adaptateur. Hop là. Oh, si je pars en Angleterre, je peux même le brancher, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Hop là. Donc, comme vous pouvez voir, un adaptateur secteur. Ça c'est pour le recharger. Qui dit recharger dit batterie, des tas de papier, un truc pour démarrer rapidement, encore certainement des papiers de garantie, la batterie pour aller dans le Pogo, et le plus important, le papier magique. Et oui, parce que c'est sur ce papier qui a l'encre, et c'est grâce à ce papier que vous allez pouvoir imprimer vos photos de votre téléphone portable, ou de votre ordinateur, ou d'un autre appareil facilement. Cool. Bon, et maintenant il ne reste plus qu'à monter tout ça. Bon, ce qui est bien, c'est que même si on est un peu neuneux, on peut tout à fait comprendre comment utiliser le Polaroid Pogo. Alors on vous explique ici exactement ce qu'il faut faire. Tout d'abord, 1, pour charger la batterie, ok, je devrais pouvoir le faire. 2, pour charger le papier, alright, ça n'a pas l'air trop compliqué également. Et enfin, en 3, comment envoyer à partir de son téléphone portable Bluetooth, le signal est lui envoyé, avec le petit code en dessous, ok, super. Et en dessous, comment il fonctionne avec le PictBridge. Et oui, le PictBridge, c'est ce système ingénieux qui vous permet de brancher votre appareil photo à une imprimante ou à tout autre type de périphérique compatible. Ok. Bon, alors maintenant que nous avons branché notre Polaroid Pogo à son adaptateur électrique, comme vous pouvez voir, il est en mode charge, nous allons pouvoir l'allumer en appuyant tout simplement sur le petit bouton. Hop là. En appuyant bien sur son petit bouton. Voilà. Bon, il était vert tout à l'heure. Voilà. Bon. Port USB, port d'alimentation, petite loupiote verte, tout fonctionne bien. Polaroid Pogo, on va tout de suite essayer de mettre le papier. Alors. Hop. Donc le papier, c'est celui-ci. Le voilà. Comment est-ce que nous allons l'insérer? Bon, à l'intérieur, des feuilles de papier et ce petit avertissement qui vous dit « Attention, l'imprimante ne va pas fonctionner sans ce morceau de papier ». Et je suppose que c'est pour protéger du piratage avec d'autres types de papier. Bon, ok, plutôt fun, plutôt intéressant. Allez, on va essayer de mettre tout ça là-dedans. Je vais tenter de suivre les instructions. Tout d'abord, ouvrir l'imprimante. Ok, je l'ouvre. Tchac. Oups. Tchac. Hop là, ok, ça c'est fait. Ensuite, mettre l'imprimante, enfin mettre le papier de l'imprimante en dessous. D'accord. Donc je prends le papier, le truc est toujours au dos, et je le mets comme ça. Alors je le mets d'une seule main, évidemment c'est plus ou moins pratique. Hop là, voilà. Tranquille le style. Je ferme. Oula. Il y a un petit bruit là, je sais pas si vous l'entendez.
Ok, ça a l'air de lui plaire. Bon, pendant qu'il réfléchit, nous, on va commencer à regarder. Et s'il nous parle de téléphone, évidemment de la connexion Bluetooth. Donc ça tombe bien, j'ai un téléphone, vous le reconnaissez, c'est celui de la dernière fois. On va tout de suite le connecter au Bluetooth, ce qui est déjà fait, et nous allons tenter de détecter un nouvel appareil Bluetooth dans le coin. Donc, rechercher. Voilà, fantastique, il l'a trouvé. Donc je dois mettre la clé d'accès, et la clé d'accès c'est le 6000, ok. Donc 6 et 3 fois 0, 0 il est là. Ok. Et ça y est, ça a marché. Super cool. Ça y est, maintenant il est appareillé. Maintenant je vais pouvoir aller dans mes photos et tenter d'imprimer une petite photo. Ça va pouvoir être très très fun. Tiens, pendant ce temps-là, le Polaroid a craché une feuille bleue. La feuille bleue, oui, souvenez-vous, tout a l'air de bien fonctionner. C'est exactement ça qu'elle devait faire. Iha! Elle a craché une feuille bleue. Youpi! Et ben maintenant, on va pouvoir imprimer des photos. Bon allez, je vous prends un petit exemple de photographie. Ici, j'ai photographié une Mini, comme vous pouvez voir. Une voiture Mini et... elle a une plaque plutôt intéressante puisqu'elle a une plaque où il y a marqué Picsou dessus. Bon, c'est plutôt fun, photo plutôt sympa, j'ai envie de l'imprimer, mon Polaroid est juste à côté. Alors je vais appuyer sur le bouton et je vais choisir envoyer Bluetooth et je vais pouvoir choisir Polaroid. C'est parti, mon kiki. Hop, envoie du fichier. Fichier transféré. Et nous allons regarder tout de suite le résultat. Temps réel, hein. On le fait vraiment en temps réel. Waouh. Ah ouais, ça c'est super fun. Waouh. Et alors, vous voyez, elle vient juste de s'imprimer, je mets bien mes doigts dessus. Waouh, c'est déjà sec. C'est même un peu chaud entre parenthèses. Bon alors, mon appareil photo est pas un appareil photo de haute qualité parce que c'est quand même un BlackBerry, donc il shoot en 4 tiers. Mais vraiment, avec tous les reflets qu'il y a sur la Mini, c'est vraiment pas mal du tout. Et derrière, comme vous avez pu vous en douter, il s'agit d'un papier autocollant. Alors je vais essayer de faire ça avec mes deux mains. Donc papier autocollant, par exemple sur mon petit Mac. Ouf. Et voilà. Je viens de personnaliser mon Mac avec une photo complètement débile. Bon allez, on s'en fait une, juste une petite, pour bien voir comment ça fonctionne. C'est plutôt fun ce truc. Ok, on va choisir une autre photo fun. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? On va choisir par exemple. Ok. La soirée Adidas, c'était super fun. J'ai envie de garder un petit souvenir. Je vais faire tout de suite envoyer en Bluetooth. Tac. Je choisis Polaroid. Le transfert est en cours. En fait, c'est tout bête. Il envoie un fichier vers l'imprimante et l'imprimante imprime. Et ouais, c'est dingue, hein, mais ça marche trop. Hop là, ça part. Tranquillement. Tous les voyants du Polaroid sont allumés. Fichier transféré. Et là, il y a quoi, quelques secondes de traitement. Et c'est reparti. Et là en plus, bon, ça chauffe pas trop.
On peut le mettre vraiment dans tous les sens. Ça imprime toujours. Waouh, ça c'est top. Ah ouais, vraiment dommage qu'il n'y ait que 10 feuilles de papier dans les trucs. Je suppose qu'il va y avoir des packs supplémentaires. Mais ça c'est vraiment fun, c'est vrai, on se balade en pique-nique, on va dans une soirée avec des amis, on fait des photos. Et à la fin de la soirée on imprime toutes les photos. Et là j'ai une photo comme si j'y étais. La qualité de la photo dépend réellement de ce que vous avez comme appareil photo. Et moi le BlackBerry il est 2 millions de pixels. Donc autant dire que c'est pas exceptionnel. Mais sur ce papier photo c'est plutôt cool. Donc si vous avez un bel appareil photo, et n'hésitez pas à utiliser à travers le PictBridge. Ça peut être très très bien, vous le branchez directement et vous imprimez avec l'imprimante Polaroid. Ou même pourquoi pas, envoyez-le par Bluetooth. Et vous pourriez le faire même avec le Mac. Et voilà, plutôt fun. Cette imprimante est un périphérique vraiment intéressant, vraiment fun. Le seul problème, et je sais pas si c'est vraiment un problème, et c'est peut-être moi qui fais mon difficile, vous me le dites, c'est un peu gros. Regardez, ça tient dans ma main, d'accord, c'est vrai. Ça tient dans la main, pas de problème. Mais je peux pas le mettre dans la poche, faut le mettre dans un sac quand même, faut se promener avec. Faut pas oublier de le charger, faut pas oublier de mettre du papier dedans. Je ne connais pas le prix d'appel pour ce produit-là. Je crois que c'est dans les 100 € qui coûte l'imprimante Polaroid. C'est pas super cher, si vous faites pas mal de soirées, etc. Je crois que c'est vraiment l'outil du blogueur. Plutôt pas mal, vous faites des trucs sympas, on distribue. Surtout la clé du prix de cet engin, c'est surtout en fait combien coûte le papier. Voilà. Tout est là. C'est vrai, il n'y a pas d'encre, alors c'est simple, c'est plus facile, mais si c'est vraiment plus facile, est-ce que ça coûte vraiment moins cher? Question vraiment importante. En tout cas, en termes d'utilisation, vraiment sympa, efficace, rapide. Il ne m'aura pas fallu 2 minutes pour installer l'imprimante et pour la faire fonctionner sans même lire le mode d'emploi. Le seul mode d'emploi que j'ai utilisé, c'est la petite plaquette pour pouvoir commencer rapidement. Bon, je trouve qu'il y avait aussi beaucoup d'emballage pour un si petit appareil. Bon, intéressant, sympa, un truc qui va encore faire des malheurs. En plus, il y a des stickers, donc on peut vraiment coller ces photos n'importe où. Il n'y a plus de raison de ne pas imprimer les souvenirs de ces photos de mobile. On sait enfin quoi en faire. Donc je dis merci Polaroid. Donc pour ce projet vraiment intéressant, moi j'attends en fait, j'espère que Polaroid va sortir des appareils photo avec l'imprimante intégrée. Et oui, que Polaroid nous ressorte des appareils Polaroid avec ce système-là. Et à mon avis, ça fera un enfer. En tout cas, moi, je connais des gens qui en achèteraient. Et j'en fais certainement partie. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Intruders TV. Cette imprimante Polaroid Pogo est très intéressante. Bon, rapport qualité-prix. J'attends le prix de vente du papier à imprimer. Et je lui mets une note de 15 sur 20 pour un excellent produit qui demande néanmoins le fait d'avoir un téléphone Bluetooth et de pouvoir d'avoir un sac à main de fille, j'ai envie de dire, pour balader ça, ou en tout cas un sac à dos. Plutôt sympa. J'attends la suite avec impatience. Si Polaroid compte sur ce produit pour vraiment ressortir en force cette année, eh bien je trouve que c'est une excellente chose. Le Zinc, ça fait très longtemps qu'on attend que ça sorte et ça marche très très bien. Bravo à Polaroid. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait un projet de mini appareil photo avec le Zinc à l'intérieur. Je l'attends avec impatience. Donc je vous conseille ce produit. Essayez-le si vous connaissez quelqu'un qui l'a. Allez voir. C'est assez impressionnant. Polaroid Pogo. A très bientôt sur Intruders TV.